Sandrine. Ok. Sur Authentic Talk, je reçois des personnes qui ont vécu pour la première fois un coaching afin qu'elles nous partagent leur expérience. Je m'appelle Hélène et je suis coach professionnelle. Retrouvez-moi sur YouTube et aussi sur Instagram à Hélène K Coach Your Love. Salut tout le monde. Salut Sandrine. Bonjour Hélène. Alors je suis super contente parce que je reçois aujourd'hui Sandrine, ma cousine. Merci d'être là. C'est un plaisir aussi. Je suis trop contente. On va parler des dessous du coaching. Et Sandrine se prête au jeu pour nous raconter sa première expérience. C'est toi qui m'a mise sur cette nouvelle aventure. Très heureuse de pouvoir partager cette expérience. Super, je suis contente. Et donc Sandrine, elle a fait l'expérience pour la première fois du coaching et c'était pas avec moi. Oui, alors j'ai fait l'expérience de coaching en 2019 et aussi 2020. Grâce à Hélène, j'ai monté ma première entreprise il y a 5 ans et demi maintenant avec 2 autres associés. Il y a 1 an et demi, j'ai monté une seconde entreprise et l'objectif c'était, grâce à ce coaching, trouver du temps et s'organiser avec tous ces challenges, tous ces défis parce qu'on n'a que quelques heures dans la semaine à pouvoir s'accorder à soi et c'est pas toujours évident. Voilà. Prendre un peu de recul sur ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Donc ça, le coaching avait cet objectif. Okay. Et lorsque j'ai lancé la seconde société, je pensais que j'étais dans une configuration avec mes associés et mes salariés, en tout cas favorable à cette seconde entreprise, et ça ne l'a pas été. Donc du coup, il fallait... j'étais face à un dilemme, à des difficultés, à une situation vraiment de blocage. J'en parlais à mon entourage, mais voilà, l'entourage aussi proche, parfois on est un peu limité dans la prise de recul. Les thèmes étaient assez, au départ, très centrés sur trouver une méthode d'organisation entre les 2 entreprises, retrouver aussi la motivation. Et au final, on est tombé sur comment trouver du temps pour soi. Et finalement, trouver du temps pour soi pour moi-même, me permettait de pouvoir trouver la force pour organiser le développement de nos 2 entreprises. Est-ce que tu avais déjà eu une première expérience avec le coaching? Alors non, moi je n'ai jamais eu d'expérience dans le coaching. J'entendais le terme coaching, coach de vie, coach d'amour, coach vocal, coach sportif. Donc l'idée c'était de comprendre comment un coach pouvait moi répondre à mes besoins, surtout en termes d'entreprise, d'organisation. Donc ça a vraiment été une très belle découverte, mais non, je ne connaissais pas du tout le coaching. Alors justement, je vous avais parlé dans mes posts sur Insta de l'éthique du coach et on avait notamment parlé du respect de la personne et c'est pour ça que j'ai pas pu coacher Sandrine parce qu'en fait on est trop liés, je la connais trop, on est de la même famille et tout, donc c'est pas du tout recommandé pour justement garder la bonne distance et lui permettre vraiment de parler de ce qu'elle veut, de pouvoir dire ce qu'elle veut et qu'elle se sente en confiance. Sandrine, pour ces raisons-là, je t'ai orientée vers une de mes collègues. Comment elle s'appelle et puis comment ça s'est passé votre première rencontre? Alors mon coach s'appelle Martine, c'est une femme. Une femme avec des anges de vie, une expérience professionnelle très enrichissante. Ces séances de coaching m'ont permis de me libérer, le fait que ça ne soit pas quelqu'un de la famille, vraiment ça libère la parole, ça libère l'esprit, ça libère les angoisses et le jugement aussi. Ça nous libère du fait d'être jugé. Alors c'est très intéressant de faire ces séances de coaching parce que à chaque fois on partait sur une idée de départ, un point, une phrase et on arrivait à quelque chose de complètement différent mais finalement qui s'avérait être l'essentiel de cette séance. Et c'est pour ça en fait c'est assez perturbant parce que le coach met toute son expérience, son apprentissage et sa formation à notre service. Donc on est vraiment pris en main, on se sent très chouchouté et puis en même temps on n'a plus le contrôle.
Alors pour une femme d'entreprise comme moi qui doit contrôler et gérer systématiquement son agenda, au début c'est assez perturbant, mais après du coup on prend goût au fait de lâcher prise. Et moi j'avais vraiment besoin, je pense qu'au cours de ces dernières années, je donne tellement pour l'extérieur que j'avais oublié comment faire une introspection. J'avais oublié comment me poser les questions, comment m'interroger, comment savoir ce qui va pas. Et du coup, elle a fait ce travail et à chaque séance, finalement, on arrive avec du concret qu'on doit mettre en pratique entre les interséances. Et après, on refait un bilan la séance d'après. Avec Martine, ça s'est fait vraiment très simplement. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec elle, c'est la subtilité avec laquelle elle arrivait à me déchiffrer. Donc, elle a vraiment su s'adapter à mon mode de fonctionnement, s'adapter aux difficultés que je ne formulais pas forcément. Donc ça a vraiment été très très appréciable parce qu'il y a vraiment une relation de confiance qui s'est créée. Ça a matché. Alors je dirais peut-être 5-6 mois à raison d'une heure et demie par séance. Quels sont les résultats que tu as obtenus grâce à ce coaching? Et je sais en tout cas que ça m'a permis de vraiment me retrouver. Et donc ça m'a vraiment permis de m'aider à comprendre ce dont j'ai besoin pour me ressourcer et pour repartir dans l'aventure de l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce que j'aime. Alors ça n'a pas été instantané parce que ce n'est pas une solution miracle et c'est un travail de tous les jours. Mais ça m'a permis de comprendre à quel moment du coup j'ai besoin que c'est plus naturel et que j'ai besoin finalement de retrouver, de me reconnecter vers ce qui me permet de me ressourcer. Donc il y a eu quand même des mois et des mois de travail après avoir fini la dernière séance avec Martine. Donc j'avais les clés, mais c'était à moi de faire l'effort, de mettre en action tout ça. Donc aujourd'hui, mon niveau de motivation, il est très très haut. Donc je félicite vraiment la formation de coaching parce que c'est très subtil entre le coach qui va te guider et toi, le travail que tu dois faire de ton côté. Finalement, tu te rends même pas compte à quel moment c'est toi qui fais le travail et à quel moment c'est le coach qui va te poser quelques questions, qui va te pousser un peu dans tes retranchements, qui va te mettre un petit peu face à un miroir devant lequel tu devras te poser les questions. Mais quelles questions, comment te les poser, comment tu arrives à définir ton degré d'autonomie. Moi, ce qui m'a plu chez Martine, c'est qu'elle a vraiment respecté ce qu'elle a annoncé au départ. Et là, ce qu'elle a annoncé au départ, c'est que les séances, il n'y a pas de jugement de valeur, ni d'elle, ni de nous-mêmes. On est dans la confiance, on est dans la bienveillance. Et tout au long de ces séances, j'ai vu qu'elle a respecté ses engagements. L'autonomie, elle est là, c'est qu'on arrive finalement à se sentir vrai dans les réponses, à se sentir aussi honnête lorsqu'on veut répondre ou lorsqu'on ne veut pas répondre et de pouvoir le dire. Et ça, c'est l'autonomie, elle est là. Et quand finalement on est parfois un peu bloqué dans les réponses, le coach il va pousser sans entraver notre sphère ou la petite bulle dans laquelle on est, mais il va vraiment un petit peu nous pousser par telle ou telle question, telle ou telle interrogation. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et puis après, ça devient un peu, je sais qu'il y a une séance où j'ai dit à Martine, vraiment, je sais pas quoi répondre, on peut passer? Non. Mais ça, c'était 3e, 4e ou 5e séance, donc il y avait déjà eu une relation qui s'était créée. Ah non, je vais pas te laisser, je vais pas vous laisser comme ça, Voilà, et puis elle rebondit sur une autre question, et puis ah oui, d'accord, ok, bon là je vais répondre. Finalement, c'était la réponse à la question précédente. À la base, là, je voulais un peu plus de séances. Quand ça s'est fini, je voulais poursuivre. Et Martine m'a dit quelque chose de très judicieux. Elle m'a dit, attends un petit peu, laissons passer quelques mois, prends possession de tout ce dont on a parlé, de tout ce que j'ai pu te transmettre, de toi, de tout ce qui a été révélateur pour toi. Et ensuite, on refera un bilan. Et ça a été bien. Donc, il n'y a pas de dépendance au coach.
Mais le fait d'avoir pris quelques mois de distance pour après revenir faire le bilan, que ça continue ou pas. Déjà, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir laissé quelques mois et après le bilan. Et après, c'est à la personne de décider est-ce qu'elle continue ou pas. Donc moi, j'ai décidé de continuer, mais j'ai ce sentiment, et la preuve, on a fait le bilan il y a peut-être 1 mois et demi, même si j'ai cette volonté de continuer, une autre personne peut dire c'est bon, j'arrête. Et puis il y a une relation de privilégiée en fait, une relation privilégiée qui se crée en disant oui, moi j'ai un coach. Un peu une fierté, oui, j'ai un coach qui me... parce que j'ai besoin un peu d'être guidée, j'ai besoin de prendre un peu du recul, j'ai besoin qu'on me pose des bonnes questions, de me remettre aussi en question. Et ça, pour un chef d'entreprise, se remettre en question, avancer avec les bonnes choses malgré les difficultés, ça, pour moi, c'est essentiel. Alors moi, la compétence, et je pense que de toute façon c'est inhérent à la profession, c'est être à l'écoute. Et ça, beaucoup de gens peut-être disent que ils vont peut-être dire que c'est un peu bateau, mais ça l'est pas. Parce que être à l'écoute des attentes, des besoins, des difficultés des autres, dans un environnement où on est plutôt auto-centré, c'est très compliqué et c'est pas évident. Donc trouver un professionnel qui sera à l'écoute, qui va mettre son expérience, sa formation uniquement pour une personne, et vous aurez un coach qui va suivre 2 personnes, il n'y aura pas, et même s'il mettra les mêmes qualités, mais les séances sont complètement différentes. Donc vraiment être à l'écoute pour chaque personne, pour moi c'est essentiel. Et puis aussi vraiment s'adapter, parce que moi j'ai eu un emploi du temps très très chargé et Martine a vraiment fait preuve de souplesse, d'adaptation et sans se sentir jugée ni sans culpabiliser. Donc ça c'est aussi très important. Et puis quand je dis s'adapter, c'est pas simplement parce qu'une séance a été annulée, mais c'est s'adapter au cours de la séance en fonction de l'humeur du coaché, en fonction de ses difficultés, en fonction de sa journée, en fonction de ses préoccupations qui évoluent au fil des semaines et des mois. C'est pouvoir adapter aussi la séance, même si je sais qu'avec Martine, quand on a commencé, elle m'a dit il y a une séance c'est l'introduction, il y a 2 séances c'est ci, il y a 3 séances c'est ça, et puis il y a la séance de conclusion. Donc même si vous avez un fil conducteur en tant que coach, vous adaptez en fonction de ce que peut vivre la personne. Et ça pour moi c'est essentiel. Voilà, en gros je pense que c'est ça. C'est quoi les ambiances dans vos séances avec Martine? L'état d'esprit, on est un peu dans une bulle et ce qui est bien c'est qu'elle nous pousse à nous retrouver seuls pendant cette séance sans qu'il y ait personne autour, vraiment pour que ça libère la parole. Et moi par contre avant chaque séance j'avais un peu la boule au ventre parce que je me disais mais à quelle sauce je vais être mangée, vraiment, à quelle sauce je vais être mangée, parce que ça me pousse encore à aller chercher les réponses en moi, à me regarder dans le miroir, à dire les choses comme elles sont, à les comprendre, à mettre des mots sur des émotions. Et ça, c'est très difficile. On parle, mais finalement, mettre des mots sur ses propres émotions, c'est pas évident. Donc à chaque fois, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais où je vais aller encore? Et puis à chaque fois, c'était un vrai bonheur. À chaque fin de séance, l'heure passe, on s'en rend pas compte. Des choses se révèlent à nous, on s'en rend pas compte. Mais comment ça se fait que j'ai dit ça? Mais comment ça se fait que je pense ça? Mais quelle émotion? Ah mais c'est cette émotion en fait que je vis. C'est vraiment, c'est un pur bonheur. Alors est-ce que tu recommanderais le coaching à d'autres personnes? Oui, je recommanderais complètement le coaching, complètement. Vraiment, je te dis encore, très contente de t'avoir eu dans cette authentique talk. Je précise justement que Martine, je vous donnerai ses coordonnées dans la bio de cette vidéo. C'est une coach professionnelle certifiée. Elle a été en formation avec moi dans le même centre, le Centre international du coach. Et je vous mettrai ses coordonnées si ça vous intéresse aussi de la contacter. N'hésitez pas à poser vos questions et puis on se retrouve à une prochaine fois pour d'autres aventures autour du coaching. Allez, à très vite. Merci Hélène. Salut.